votre émission avec le Casino Barrière de Montreux. Philippe Morax. Bon, paraît qu'il est marrant, alors fais-nous marrer. Mais à cette heure-ci, c'est quand même pas toujours évident. Ça pique un peu, c'est tôt, hein? Comment ça va? C'est pas facile comme question. Rassurez-vous, on va se marier un peu après. Alors de si tôt le matin, c'est trop chouette. Bon, alors tu as gagné 50 francs. C'est pour une champagne. Ouais. On est là pour découvrir les choses. T'as tout dit. Contente d'être en Suisse, c'est un pays que j'affectionne particulièrement. Vous êtes suisse? Ouais. Et j'ai souvent des idées mauvaises. On n'attendra pas ton scoop ce matin. Ça s'appelle le coup de marteau. Incroyable. C'est moi qui pose les questions. L'invité du matin. Le forum de Davos sert-il encore à quelque chose? Eh bien, on va se poser la question ce matin. Chaque année, le Forum économique mondial réunit les puissants du monde à Davos. Si certains y voient un espace clé pour le dialogue et la coopération internationale, d'autres considèrent cet événement comme une vitrine d'élite déconnectée des réalités. À l'heure des crises climatiques, économiques et sociales, ce sommet est-il encore pertinent? Ce matin, pour en parler, je reçois le conseiller national socialiste et économiste Samuel Bendahan, avec qui nous allons tenter de décrypter les enjeux et les réussites ou pas, et les limites en tous les cas de ce grand événement du côté de Davos. Bonjour Samuel Bendahan. Bonjour. Bonne année déjà tout d'abord. À vous aussi, à tout le monde aussi. Merci d'être là. Ouais, c'est une vraie question. Le forum sert-il vraiment à quelque chose? Bon, alors on peut toujours dire, quand on réunit des gens autour d'une table ou autour d'un immense endroit, ça sert jamais vraiment à rien. La question c'est est-ce que ça sert, est-ce que c'est ça qu'on doit faire aujourd'hui? Et aujourd'hui c'est particulièrement symbolique de ça, c'est-à-dire qu'en fait on a ce forum qui est en même temps que l'inauguration aux États-Unis de Trump, et il faut être honnête, malgré que c'est un événement qui est censé rassembler beaucoup de gens de la planète, on parle plutôt des frasques aujourd'hui, de ce qui se passe aux États-Unis et quelque part de l'avènement de l'âge des ténèbres que ça engendre, et ça rend un peu moins intéressant les discussions qu'on a à Davos qui parlent de la collaboration à l'âge de l'intelligence. On voit aujourd'hui que l'enjeu est beaucoup plus autour de la démocratie, et peut-être que toutes les forces doivent être là, y compris à Davos par rapport à ça. Mais pour l'instant, on ne voit pas encore trop ça. Un petit peu. C'est vrai qu'il a une saveur particulière. Cette édition, en raison de ce qui vient d'être évoqué, effectivement, on peut se poser la question. Là, il y a des grandes questions, effectivement, et des grosses inquiétudes, finalement, qui ressortent de tout ce qui se passe aujourd'hui. Ben oui, parce que, au fait, c'est quand même un changement de paradigme, ce qui est en train de se passer. C'est quand on voit à quelle vitesse les choses se passent aux États-Unis, ça ne veut pas dire que tout est foutu. Je pense qu'il y a toujours beaucoup d'espoir qui peut être là, mais il y a quand même un grand changement. Les États-Unis ont toujours eu leurs défauts, et ces défauts étaient grands, mais ont toujours été une force de promotion de la liberté et de la démocratie d'une certaine façon. C'était aussi l'image du capitalisme, donc quelque part, c'était assez symbolique de ce qu'est le WEF. En vrai, les États-Unis étaient vraiment dans cette ligne-là, mais aujourd'hui, ça va bien au-delà. On a des gens qui dirigent les États-Unis, Musk, Zuckerberg, les patrons en fait de la tech, et donc c'est ça qui est vraiment très intéressant, c'est qu'on a d'un côté les États-Unis une prise de contrôle par les oligarches milliardaires de la tech, en particulier des États-Unis et de la démocratie américaine, et puis de l'autre côté, des gens qui discutent en Suisse en disant comment on va collaborer à l'âge de l'intelligence avec ces nouvelles technologies. Et c'est ça qui est fou, c'est qu'en fait, dans ce monde-là, alors il y a des voix critiques, au forum de Davos, on a entendu certains chefs d'État s'exprimer de façon un peu critique, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il ne faut pas juste être un peu critique, il faut tirer la sonnette d'alarme. Notre liberté, dont le monde entier est en véritable danger. Ça a toujours été difficile parce que les nations ne sont pas toutes démocratiques dans ce monde, mais des basculements de cet ordre-là, ça nécessite une contre-réaction rapide, et c'est vrai que le WEF, c'est pas l'endroit où vient le plus grand militantisme du monde, même si les discours sont souvent assez jolis. C'est joli, effectivement. Mais là, effectivement, alors c'est vraiment la grande question qui se pose, c'est que cette édition, elle va être un petit peu particulière. Le résultat, finalement, le bilan, finalement, de cette édition, on est presque à la fin de cette édition 2025. On est quand même en train de traverser une crise climatique, économique et sociale. Avec tout ce qui se passe, franchement, qu'est-ce qui ressortira de... c'est peut-être un peu trop pour y répondre, mais qu'est-ce qui pourrait ressortir, alors en utilisant conditionnel, d'un événement tel que celui-ci? Honnêtement, la même chose que chaque année. C'est-à-dire pas grand-chose. Je m'attendais à ce genre de réponse. Mais c'est vrai que c'est une réponse qu'on peut donner chaque année, parce qu'au fait, si vous vous dites, finalement, qu'est-ce que le World Economic Forum a apporté au
monde, et puis vous faites le bilan des 40, enfin des 20 dernières années, on va dire, en fait, personne peut dire, oui, voilà, je sais maintenant quels sont les moments emblématiques qui sont passés. On ne sait pas forcément tout, il y a forcément des discussions, c'est toujours une occasion pour des dirigeants de travailler ensemble, mais aujourd'hui, l'endroit où doivent se faire les choses, il faut être honnête, on est sorti de l'endroit où c'est quelques chefs d'entreprise et quelques chefs d'État qui doivent, eux, sauver la démocratie. C'est pas suffisant, en fait. C'est la population qui a maintenant cette responsabilité, parce qu'en vrai, on le voit aux États-Unis, en tout cas les plus puissants chefs d'État et les plus puissants patrons d'industrie sont de mèche contre la démocratie aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment nouveau. Et le WEF symbolise un peu ça, mais en fait, c'est évidemment pas le cas que tous les gens qui sont là-bas sont comme ça, puisqu'on a des voix critiques. Mais si le WEF voulait agir, il devrait aussi un petit peu avoir une chose qui nous manque beaucoup aujourd'hui à ce niveau-là, du courage. En fait, c'est le moment que les gens aient du courage, et je saluerais volontiers que les gens au WEF se disent « Ok, on est des capitalistes, on est pour une société qui n'est pas forcément la même que celle que je défends à la base, mais ça va trop loin. Et on se battra contre. » Et je pense que ce qui nous manque aujourd'hui, c'est même du côté des... Parce qu'il y a beaucoup des riches et des milliardaires qui finalement étaient pour une société capitaliste, mais qui quand même défendaient l'humanisme, la démocratie, etc. Aujourd'hui, on est en train de se battre contre quelque chose de bien pire, qui est une attaque contre la démocratie. Et je pense que le WEF aurait pu, quand il parle des nouvelles technologies, dire « Attention, aujourd'hui, nous tirons la sonnette d'alarme, et puis on parle vraiment de ça fort. » Et s'ils le faisaient comme ça, qu'ils essayaient de contribuer à ce réveil-là, à un espèce de réveil mondial pour la démocratie et la liberté, alors ils pourraient servir à quelque chose. Je suis toujours triste que finalement ce forum, c'est plutôt un endroit où on veut être là pour faire les photos avec les chefs d'État. Ouais, c'est un grand raoult, comme on dit. Une grande réunion annuelle où on peut manger du caviar et boire du champagne, notamment. Pas que. Alors, Davos, utile ou dépassé? On continue d'en parler dans un instant, juste après la pause, avec mon invité Samuel Bendahan. Merci d'être avec nous, Samuel. Vous restez avec nous, vous êtes sur M le Média, à la radio, en DAB+, partout en Suisse romande. Et puis, bien sûr, sur Canal+ Suisse Programme en clair. Vous nous suivez également en streaming sur le site mlemedia.ch et via notre application. Vous restez avec nous, on revient dans quelques instants, 7h16. Bon réveil et prudence sur la route. À tout de suite. Le 7-10 de Morax. Tous les matins sur le Média. Le 7-10. Philippe Morax. Bon, paraît qu'il est marrant, alors fais-nous marrer. À cette heure-ci, c'est quand même pas toujours évident. Ça pique un peu, c'est tôt, hein? Ouais. On est là pour découvrir les choses. T'as tout dit. L'invité du matin. Samuel Bendahan, mon invité ce matin, on parle de Davos. Utile ou dépassé, c'est une grande question. Le Forum économique mondial réunit chaque année les élites pour débattre des grands enjeux globaux. Est-il encore pertinent de faire face à cette crise actuelle que nous traversons, ou un simple symbole d'un monde déconnecté? L'économiste est avec moi ce matin, Samuel Bendahan, pour nous aider à décortiquer un petit peu ce qui se passe là-haut sur la montagne, du côté de Davos. On a l'impression que c'est quand même un rendez-vous, un grand raoult. On l'utilisait ce terme tout à l'heure, et c'est assez vrai finalement. C'est une grosse sauterie où ils peuvent se voir une fois par année. Ça devient un rendez-vous annuel où alors effectivement il y a des débats importants et intéressants qui sont censés se dérouler. Mais on a l'impression que c'est une réunion d'influenceurs XXL un peu qui se donne. C'est un peu ça. Ouais, alors il y a un petit côté comme ça. Il faut bien se rendre compte que quand vous êtes au même endroit que d'autres personnes qui ont des fonctions importantes, ça il faut quand même laisser au forum. C'est un espace dans lequel on peut avoir des discussions qu'on peut pas avoir autrement. Et puis en plus, nous, le commun des mortels, on n'a pas forcément la possibilité de savoir ce qui se dit et ce qui se fait. Donc de dire qu'ici passe rien, ça serait faux. Par contre, j'ai très très peu de fois dans toutes ces organisations, tous ces événements internationaux, y compris ceux qui sont organisés par l'ONU, etc., pas seulement celui-là, mais dans tout ce qui est un peu officiel. Ça, c'est très convenu, c'est très préparé à l'avance. Il y a vraiment rien qui se décide, et c'est ça qui est important. C'est-à-dire, en fait, ce qu'on dit, ces belles paroles, au fait, souvent, c'est convenu et ça débouche sur rien. Après, ça ne veut pas dire que l'endroit du forum de Davos n'est pas utilisé par des gens pour faire passer des messages, ou utilisé par des gens pour discuter de certaines choses. Ça, évidemment, c'est sans doute le cas. Enfin, c'est le cas. Ouais, c'est une grande vitrine, effectivement. Alors aujourd'hui, on l'a dit, la démocratie est quand même un peu en danger. En tous les cas, il y a des risques, c'est dangereux en ce moment. Et puis pour nous, la Suisse, petit pays, là au milieu de l'Europe, pays neutre, recevoir un rendez-vous tel que celui-ci de manière annuelle, ouais, effectivement. Est-ce que c'est le rôle de la Suisse? Est-ce que c'est dangereux pour la Suisse? Est-ce que c'est notre rôle finalement?
Alors ça, je pense que oui, par contre. Je pense que la Suisse, c'est un bon pays pour faire ça, parce qu'on a alors on peut de nouveau discuter si ça devrait être fait comme ça ou autrement, mais dans les faits, je pense que la Suisse, comme pays d'accueil et comme terre internationale, de dialogue international, moi je pense qu'elle a vraiment son rôle à jouer. On est un pays qui a un historique de ça. La seule chose qui fait que votre question, elle est particulièrement pertinente, c'est qu'en même temps, on se dit comme ça et on est ouvert, et en même temps, il faut quand même admettre qu'en Suisse, notre Parlement commence un petit peu à renier cette tradition-là. Et ça risque de devenir compliqué. Quand on commence à prendre des décisions de moins en moins humanitaires, qu'on coupe la coopération internationale, qu'on coupe les moyens qu'on donne au niveau international aux gens qui en ont plus de besoin, bref, qu'on se désengage de ça pour investir dans l'armement, c'est clair que le message qu'on donne à l'étranger, c'est on veut moins faire ça, et puis on veut plus devenir une nation repliée sur elle-même, ce qui est exactement le danger que notre démocratie a aujourd'hui. Mais moi, je pense au contraire, effectivement, que d'être l'accueil pour ce genre d'événements et d'autres événements de ce type, c'est une force de la Suisse. D'ailleurs, c'est pas la seule conférence internationale qu'on a menée ces derniers temps. Effectivement. Alors, ces grands enjeux dont on a parlé, effectivement, ils sont évoqués, mais j'ai quand même l'impression que ce qui les intéresse plus cette année, en ayant un peu feuilleté les journaux et écouté ce qui se passait du côté de Davos, on a l'impression que l'intelligence artificielle, c'est quand même le centre d'intérêt aujourd'hui. Est-ce que c'est le rôle aussi de Davos de l'évoquer, certes, mais de faire des débats qui durent des heures sur un sujet tel que celui-ci? Alors, ça fait vraiment avancer les choses, en fait. Non, je pense pas trop, parce que, de nouveau, le rôle, la possibilité de faire ça, c'est très bien. Moi, je pense qu'il faut discuter de ce thème. À part ça, c'est un thème important. Il sonne un peu creux aujourd'hui, pas parce qu'il n'est pas important à moyen ou long terme, mais parce qu'aujourd'hui, on a ces questions un peu importantes internationales. Mais c'est vrai que l'intelligence artificielle, c'est un défi. Mais le problème, c'est que le cœur du défi de l'intelligence artificielle, c'est pas qu'est-ce qu'on va faire avec. C'est le même, au fait, que le problème avec Trump. C'est comment garantir que cette incroyable évolution technologique, qui peut être utile et qui peut apporter beaucoup de choses, ne devienne pas elle-même un danger pour l'humanité, sous le contrôle, au fait, des mêmes personnes qui aujourd'hui sont une menace pour la démocratie. Finalement, les deux thèmes sont liés. L'intelligence artificielle, c'est un nouvel avènement d'une technologie qui explose, qui ouvre plein de possibilités, aussi très très positives, médicales, dans l'information, mais qui peut être une nouvelle source de désinformation, d'attaque contre la démocratie, et qui peut être aujourd'hui sous le contrôle de quelques oligarches. Donc quelque part, les deux sujets, celui de la situation internationale et l'arrivée du président Musk aux États-Unis, et puis de l'autre côté de l'intelligence artificielle, ont vraiment des problématiques communes. Elles ne sont pas vraiment discutées comme telles à Davos, et ça, je le regrette. Trump, qui ce jeudi devrait prendre la parole, je crois que c'est prévu à 17h. On a un peu une idée de quelle phrase qu'il va encore nous faire nous raconter, quoi. Ouais. Je pense qu'il y a des gens qui sont en train d'imaginer quelle est la pire chose qu'il peut dire, et puis ce sera encore pire que ça. Ouais. Mais plus sérieusement, c'est très difficile parce que Trump est vraiment imprévisible. Lui-même est vraiment sincèrement imprévisible. Je pense pas qu'il a fortement, personnellement, des convictions d'un côté ou de l'autre. Je pense qu'il va avec le flux et qu'il fait ce qui marche. Et c'est vrai que lui, il a toujours eu cette on dit chance qui est liée justement à ces problèmes démocratiques de pouvoir faire tout, des choses vraiment dures, illégales et tout, sans subir des conséquences. Et ça fait qu'en fait on perd le feedback. Et ça, c'est le problème qu'a Trump, mais aussi qu'ont d'autres personnes comme Musk. En fait, les gens qui ont beaucoup d'argent, des milliards, sont tellement puissants aujourd'hui qu'ils ne jouent plus avec les mêmes règles du jeu que le commun des mortels. Et ça les rend assez imprévisibles et dangereux. Mais du coup, qu'est-ce que va dire Trump à cette occasion-là? Le problème, si on écoute des discours de Trump depuis 4 ans ou 8 ans, on voit bien qu'il dit des choses et qu'il dit autre chose juste après. Et donc, du coup, ce qu'il fait, ça peut être aléatoire. C'est tout et son contraire, et ça, c'est effectivement compliqué. 2 mots peut-être, parce que le temps passe très très vite, sur les manifestations qui ont eu lieu aux abords de Davos, mais pas seulement, pour protester contre cet événement. Le point de vue de Samuel Bendaron par rapport à ce genre. C'est important aussi que les gens soient là pour dire qu'ils sont là. Oui, je pense que tout le monde doit dire ça, et je pense que si on pense qu'il y a des problèmes au WEF, de pouvoir manifester pour le dire et d'avoir ce droit-là, c'est extrêmement important. Moi, je déplore plutôt qu'aujourd'hui, on a de moins en moins de facilité à mobiliser les gens autour de ça, et c'est un mélange de désintérêt et de défaitisme. Et si je dois bien dire une chose, le World Economic Forum essaye de le dire de façon posée, puis met ces thèmes-là, mais
Mais je pense que si on veut vraiment vivre dans une meilleure société demain, pour aussi les enfants, leurs enfants, etc., si demain on veut une meilleure société, c'est le moment de se réveiller. Et les manifestations à Davos, c'est une façon de le faire, il y en a beaucoup d'autres, mais par contre, il faut faire quelque chose et il faut croire que c'est possible. C'est le désespoir, et c'est vrai que beaucoup de gens ressentent ce désespoir, voire cette déprime suite à ce qui se passe par exemple aux États-Unis. Faut pas se laisser faire. Et donc manifester, se battre, c'est bien, mais il va falloir mobiliser plus de gens parce que finalement nous sommes responsables de la destinée de l'humanité, toutes et tous, qui nous mobilisons et qui nous disons ça vaut la peine de s'engager parce que si nous avons une meilleure société demain, c'est grâce aux gens qui se battent aujourd'hui pour elle, y compris les gens qui manifestent aujourd'hui à Davos. Merci Raphaël Bendraon. Vous gardez un œil et une oreille attentifs sur ce qui se passe là-haut pendant cette période toujours, oui? Oui, je regarde quand même ce qui est dit, etc. Ça donne quand même un signe de ce que les gens veulent faire passer comme message, même si ça ne veut pas toujours dire exactement ce qu'ils veulent faire. Très bien. On va terminer avec une rafale des questions. Ouh. Vous êtes prêts? Oui. On y va, c'est parti. La rafale de questions. Samuel Bendraon, Davos, c'est pour changer le monde ou juste pour faire du networking en altitude? Oh, c'est le networking, ça c'est sûr. Les hélicoptères des participants, c'est compatible avec des discussions sur le climat? Absolument pas. À Davos, on parle de pauvreté en mangeant du caviar. Ça ne pique pas un petit peu, ça? En partie, ouais, quand même. Même si je pense pas qu'il faut tous se restreindre toujours. Tout le monde a droit de vivre décemment. Et en vrai, on peut, alors peut-être pas le caviar, mais vivre mieux, c'est possible pour tout le monde. Davos, c'est un sommet ou un grand show médiatique? C'est surtout un show médiatique, mais aussi un sommet où les gens se rencontrent. Y a-t-il un débat pour savoir qui a le jet privé le plus écolo? Ah ouais, il y a toujours ça entre les milliardaires. Ils se font quand même la concurrence. Notre seul espoir, peut-être que Trump n'arrive pas à tout faire, c'est la concurrence entre les milliardaires. Pourquoi parler des inégalités dans l'endroit le plus cher du monde? Ouais, ça c'est une bonne question. C'est peut-être la preuve que c'est pas le bon endroit pour discuter de ça seulement. À Davos, qui parle vraiment et qui vient juste on parle vraiment ou on vient juste pour être vu, pardon. Ah, il y a beaucoup de gens qui viennent pour être vus, qui se réjouissent de ça et qui veulent être sur le selfie avec les chefs d'État. Et pour terminer, si Davos disparaissait demain, le monde serait-il vraiment différent? Non, honnêtement, pas beaucoup. Merci beaucoup Samuel Bendraon. Merci beaucoup. On vous retrouve en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à part une belle année? De réussir à nous battre pour restaurer la démocratie dans le monde le plus possible et le plus vite possible. Merci beaucoup en tous les cas et à très bientôt sur M le Média. Merci Samuel Bendraon. Merci. Où tu veux.